Arrêtez-moi ça! Ils vont! Ah, pitié, vous! Laisse-le faire! Hey, vous êtes deux frères! Ils vont s'essouffler, là! Laissez ceci, entre autres. OK, pognez! Valérie! Valérie! Arrête-moi ça, ils vont, c'est ton frère! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête de ça, les gars! Arrête de ça! Oh! Arrête de ça, lâche-moi, s'en mêler! Tant pis, je vous avais prévenu! Arrêtez ça, là, toi-là! Et vous autres, vos gueules! Vos gueules! J'ai pas fini avec cet écœurant-là! Lâchez-moi, il va y faire ravaler ces maudites paroles! J'ai rien ravalé! Si j'avais de quoi, c'est pas toi, mon frère, qui me les fera ravaler! Maudit fantasme! Qui fait rien qu'à sa tête! Lâchez-moi, vous autres! J'ai pas peur d'un gars qui a passé la guerre caché dans le bois! Maudit pichon! Bon, ça va faire, là, hein? Hey, ça fait 10 ans que la guerre est finie! Vous allez vous la farmer, là, puis vous calmer! Chacun de votre bord! Je vais vous voir à mon bureau dans 10 minutes. Puis je vous préviens tout de suite, si ça recommence, je vous fais mener au train, puis vous allez vous en retourner chez vous bien vite. Puis sans paye à part ça. Lâchez-les. Oui. Ça suffit, là. Ça suffit. Calme tes nerfs, Valérien. Penses-tu, toi? Oh, les cœurs, hein? Il fait bien de se tenir loin. Sans ça, je vais les triper. Ouais. Puis ça se prétend mon frère à part de ça. C'est rien qu'un pharisien, Yvon. Un sépulcre blanchi. À le croire, il n'y a rien que lui de parfait. La vermine, on contrôle pas ça. C'est pouilleux. Je vais pas l'admettre, mais c'est de sa faute. C'est à cause de courageux comme lui qu'on a de la vermine. Je vous dis, je peux pas endurer ça. Maudit grattage. C'est vrai qu'on est pris pour se gratter, mais c'est pas la pire place que j'ai connue. Puis l'hiver est quasiment fini, Yvon, là. Quand Pâques est passé, la débâcle est pas loin. Si seulement vous l'admettez, c'est tard. Je sais bien que c'est pas lui tout seul. C'est lui, tout! Yvon! Maudit fantasme! C'est ton frère, Yvon! C'est pas un étrange! Il me fait rien! Ah ouais! Yvon! Ouais. Allez, rentre. Ah, toi, tu peux rentrer, Saint-Cyr. Ça me dérange pas. Les autres, sont-ils là? Ouais. En fallait rentrer. Yvon? Ah, McPherson, tu peux venir. Ah, McPherson, puis toi, Saint-Cyr, t'avais été témoin de la bataille des frères Lavoie. Je sais pas si j'aurais besoin de votre témoignage, mais en tout cas, pour l'instant, restez là pour ouvrir vos oreilles. Puis, vous deux. Avez-vous une explication? Bon, ben vous êtes deux frères, je m'attends pas à ce qu'il y en ait un d'eux qui se mette à accuser l'autre. Seulement deux hommes qui se battent sur un chantier, je peux pas tolérer ça. Alors, je peux prendre en considération que vous vous battiez avec vos poings plutôt qu'avec des haches ou bien des crochets à pitounes. Mais il faut que je vous mette à l'amende. 1 semaine de paye pour l'offense. Puis comptez-vous chanceux que ça soit pas plus. À vous de quoi dire? Nos parents nous ont bien élevés, mais ça ira pas jusqu'à dire merci. Vous avez un peu charrié ces bines pendant le carême. 40 jours de bines ou quasiment rien que ça, c'est dur, c'est nerfs. La compagnie tient à respecter la religion. Quand ça y fait faire des économies, eh bien pour la religion. Mais moi, je suis tanné du lard salé pis des bines. Je veux de la viande rouge. Ben justement, tu vas en avoir d'un jour à l'autre. Arrange-toi pas pour te faire mettre à la porte juste à ce moment-là. Ah oui, j'ai plus rien à vous dire. Tâchez de faire la paix.
Mais Saint-Cyr, en reste, je vais te parler. C'est toi? C'est quoi ton petit nom déjà? Lionel. Ben, vous pouvez m'appeler de même si vous voulez. Lionel, prendras-tu un coup? Un coup? Ouais. C'est défendu sur le territoire de la compagnie. Ah, ici, dans mon bureau, je ne dispense. Et à part ce que dit un des frères Lavoie, là, celui qui a une grande gueule. Valérien. Ouais, c'est ça. À part ce que dit Valérien au sujet que la compagnie aura ambitionné ses bines pendant le carême, y a-tu d'autres choses qui te donneraient lieu de vous plaindre ici, au camp? Ben là, dernièrement, il y a bien de la vermine. Non, ben ça, la vermine, c'est une affaire de propreté. Ouais. Et quand tu te lèves le matin puis qu'il faut que tu casses la glace dans la bassine avant de te laver, la propreté, comme vous dites, t'en remets au printemps. Seulement, on n'aime pas ça quand on revient chez nous au printemps que nos femmes nous refusent d'entrer de nos maisons parce qu'ils ont peur qu'on contamine nos enfants, puis eux autres et tout. Quand un gars redescend des chantiers après s'être privé de créature pendant toute la durée de l'hiver, il n'a pas envie de trouver une porte entre sa femme et lui. Non, monsieur. Puis toi, Lionel, c'est comme ça que tu files? Moi, boss, de penser à Noëlla, des fois, là, ça me démange plus que toutes les bébites que le bon Dieu peut nous envoyer. Démon, oui. Et ça grave peut arriver qu'on descende sur la rivière avec la pitoune. Quand le carême est passé, là, c'est le temps le plus dur, on dirait, pour l'ennuyance. Ah, c'est la nature qui s'éveille, mon homme, hein? La nature. Hey, arrêtez, là, boss. Surtout avec votre stuff dans le corps, là. Moi, si je me retenais pas, je jumperais d'être là. Ah, hey, retiens-toi, Lionel. Moi, je voudrais pas perdre mes meilleurs hommes, hein? Écoute, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas. Viens me voir. Tiens, tu me parleras de Noël, là? Hey, arrêtez, là. Vous me mettez mal. Merci bien pour le petit coup. De rien. Alors, Ben, je peux pas dire que ça change grand-chose. tout de même, 2 chemises lavées pour le prix d'une, c'est une aubaine. Ah, si t'as l'argent pour t'en payer une, ça, y a pas à dire, c'est une aubaine. Mais si t'en as pas d'argent, ça change rien. Un cassé, c'est toujours un cassé. Ma chère belle-sœur, tu es toujours d'un pessimisme parfait. Veux-tu un scotch? Pourquoi pas? Non, je peux pas dire qu'il est venu plus de monde. Mais je peux pas dire qu'il en est venu moins. Ah, tu vois, on a réussi à bloquer la tendance à la baisse. On perdait notre clientèle, là on cesse de la perdre. C'est un début de reprise, c'est bon signe. Si tu le vois comme ça, Raoul, moi, je veux bien. Seulement, tu rentres 2 fois moins d'argent pour autant de travail. C'est vrai. Mais le client, lui, voit pas ça de même. Ce qu'il voit, c'est qu'à la buanderie du Progrès, il en a 2 fois plus pour son argent. C'est pareil. Psychologiquement, non. Je pourrais couper les prix de moitié. Mais là, le client se dirait que la buanderie est mal prise, est en mauvaise situation. Tandis que là, il se dit que les affaires vont tellement bien que la buanderie peut se permettre de lui faire un cadeau. C'est pour ça que notre aubaine annonce 2 chemises lavées pour le prix d'une et non pas une chemise lavée à moitié prix. Et puis moitié prix, ça fait miséreux. Et quand les temps sont difficiles, les gens ne veulent pas entendre parler de misère. C'est psychologique. C'est ton idée, tout ça? Non, mais à vrai dire, c'est l'idée de Ben. Mais c'est moi qui l'applique dans la pratique. Fais-moi confiance, Antoinette. Nous allons sauver le bateau. Cette récession ne peut pas durer toujours, malgré les apparences. Ben, tant mieux.
Parce que moi, là, le comptoir, en plus de la surveillance en arrière, je trouve ça pas mal difficile à faire. À bien faire. Parce que le faire à moitié, ça se fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est les choses bien faites, pas à moitié. C'est temporaire, je te l'ai dit. Ça a commencé en novembre, puis là, on est en mars. C'est du temporaire qui dure, ça. Noëlla est encore chez vous? Oui, elle est revenue pour quelques jours. À propos, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que ton frère Lionel soit pas encore au courant que sa femme est enceinte? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et je l'ai dit à Juliette plusieurs fois. Tiens, viens donc souper à la maison. On en parlera ensemble. Bon, si tu veux, Raoul, mais je pense pas que ça change grand-chose vu que c'est une idée amère. À part que de mettre Noëlla mal à l'aise. Raoul, il n'est pas venu de l'hiver, tout aussi bien dit. Non, ça n'a jamais donné. À chaque fois qu'il a voulu venir, ses affaires l'ont empêché. Ah, ben l'hiver, c'est malaisé de voyager. À moins d'avoir tout son temps, comme Noëlla. J'imagine qu'elle s'ennuie pas moins maintenant que le printemps est quasiment arrivé. Hein? Les petits oiseaux bétaux. Les corneilles. Savez-vous, faut-il encore battre le cœur quand le printemps ressoupe puis que la neige devient collante? Dans mon temps, il n'y avait pas rien que la neige qui était collante au printemps. Les zombies tout, mon jeune. Et puis, difficile à s'en débarrasser pour une fille qui voulait garder sa place, comme de raison. Comme ça, à votre âge. Ah, ben c'est pas comme c'était avant. Mais je mentirais si je te disais pas qu'il me pogne bien un petit frisson ou deux à ce temps-ci de l'année. Assez, mon jeune, pour que ce soit digne de mention quand monsieur le curé passe me confesser. Mais, à ce soir, là, je me sens... je pense que je vais me coucher de bonne heure. Ouais. Et puis que les cartes, là, ben, vous allez être obligés de vous contenter de jouer sans moi. On va essayer de se faire une raison. Ah, bon. Si jamais... écoute, mon jeune gars, si jamais t'étais fatigué après ta partie, puis que tu voulais coucher ici, ben, le ménage est fait dans la chambre à Lionel. Ah, non, je pense pas. Ça me surprendrait. Au cas. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir, ma mère. Joseph Arthur, calme-toi un peu. Je vais énerver l'innocent, là, puis il va avoir de la misère à s'endormir. Alors, viens t'asseoir au salon, hein? Pendant que Ticoune va faire sa toilette. Puis, tu peux fumer, si tu veux. Hein? Pour asseoir, je vois pas d'inconvénient. Veux-tu bien garder ta place, puis arrêter de faire le coq? Bon, à soir, on va veiller bien sagement. Hein? Puis, j'ai besoin de tes conseils, Joseph Arthur. Conseils de père de famille. Oh, tiens, mon Tom. Hein? Tu vas aller faire ta toilette, là, puis après ça, tu vas aller te coucher. Tout ça pour vous dire que Tijan, il a fait ni un ni deux. Puis il a fait monter la créature qui était si belle, là. Avec des cheveux longs jusqu'ici. Puis blond comme l'avoine au milieu de l'été. Puis une corporence archi parfaite, là. Avec tous les gréements qu'il faut pour rendre un homme heureux. Ça fait que, au moment où il s'apprêtait à partir tous les deux, puis que là, Tijan levait son fouet bien haut pour que la jument en parte au grand galop. À ce moment-là, il est arrivé de quoi? Puis si vous voulez le savoir, j'avais juste à être ici demain soir après souper.
Je pense que la fin va être comme de coutume. Ils vécurent heureux puis eurent de nombreux enfants. Mais moi, je n'en ai pas. Je suppose bien que c'est ta vie périne que tu penses, Macpherson, là, quand tu nous parles de ta belle créature dans ton compte, là, hein? Moi, c'est ta Marie des Neiges, puis j'aime autant que tout le monde le sache, ça presse. Moi, j'arrive pas à me faire une idée. Il y en a bien une douzaine de 13 qui me passent par la tête. Moi, toutes plus belles les unes que les autres. Hey, Lionel, te souviens-tu de la fille de Saint-Romuald? Hein? Oh, maudite vermine de maudit gratteur! De maudit gratteur! Coupe-toi la barbe, puis range-toi à bol. Me raserai rien, ça! Dans ce cas-là, contrôle-toi! Parce que le camp, c'est de la dynamite, là. J'ai pas envie de laisser la moitié de ma paye ici parce qu'il y a eu des batailles ou des émeutes. Contrôle-toi! Maudit gratteur, fermez-vous donc en domestique! Hey, tu comprends, Joseph Arthur, moi, j'ai fait ça pour bien faire. Mais là, le printemps approche, puis Lionel, il va revenir bientôt, hein? Ça fait que je le sais plus si j'ai bien fait. Ben, t'as bien fait. Ben, vous bedons, t'as mal fait, c'est selon. Ouais, t'as voulu protéger ton garçon des inquiétudes de savoir sa femme en famille, parce qu'il est loin, puis il peut rien pour l'aider. Et t'as bien fait. Surtout que Noëlla, on peut pas dire qu'elle est bien forte de santé. Oui, mais là, Noëlla... Noëlla, j'ai à penser comme moi. Puis ça dépend de Lionel. Voici comment que c'est que lui, il voit ça. C'est un homme, là, ton garçon, Lionel. C'est puis un flot. Peut-être qu'il peut penser que t'as pas eu confiance en lui pour prendre ses responsabilités de père de famille. Peut-être. Non, dis-en pas plus, Joseph Arthur. Dis-en pas plus, c'est à ça que je pensais. Comme ça, il peut penser ça. Hé, mets-toi à sa place. C'était bien comprenable au début, avant d'être certain, mais là, on est rendu à fond des neiges tôt. Et puis, tu sais que ça part vite quand ça commence à partir. Hein? Les lacs vont caler, les rivières vont se mettre à choyer le pitot. Ah, tu sais comment est-ce que c'est, hein? On remet ça d'une journée à l'autre, puis ben, à un moment donné, on se rend compte Et ça fait 5 mois que ta bru est enceinte, puis que ton garçon ne sait pas encore. C'est ça. Moi, si j'étais toi, Rosanna, je serais de quoi? T'as donc raison, Joseph Arthur. T'as donc raison. Sitôt que Noëlla va être revenu de Québec, là... Et Lionel, j'y parlerai. Comme si j'étais son père. Si des fois, il comprenait mal ce que ton cœur de mère t'a fait de faire. Un cœur de mère. C'est bien malaisé à suivre, des fois. Mère ou pas mère, un cœur de femme, c'est pas toujours facile à comprendre. Et je te donne un exemple. En ce moment, là, il me met un bouchard, elle est couchée, puis elle ronfle. Il me semble que si j'étais toi, ben, j'en profiterais. Ouais, pourquoi, mon ratoureux? Finir la partie de cartes qu'on a commencé puis qu'on n'a pas eu le temps de finir.
moi! Arrête ça, mon petit crèche, je t'écrase dans le mur! Lâche-les! C'est pas pour passer saint flot, il t'a rien fait! Je veux plus l'entendre, la sacrement de cloche, t'as-tu compris? Lâche-les, Valérien! Non, Valérien. Arrête de sacrer, tu vas payer l'amende. C'est assez, là. Yvon, mon frère Valérien va falloir le suivre de proche. Il prend un air arrière. Puis tu le sais aussi bien que moi, c'est une grosse bataille éclate, on va tout y battre. Je sais ça. Oui, c'est Lionel qui m'inquiète. À part qu'il sait pas encore que Noël-là a un pain au four. Ouais. C'est pas normal. Je trouve ça bien dur de garder le secret. Même si Marie-des-Neiges me l'a demandé dans ses lettres. Ouais, je voudrais pas être dans tes bottines, Yvon. Ni même dans les miennes. Attention tout le monde! Ah, ça sera pas long, là. Juste un petit avertissement. Aujourd'hui, c'est le 21 mars. Et pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est le premier jour du printemps. Ouais, ça va faire, là. D'ici quelques semaines au plus, le chantier va être terminé, puis vous allez retourner chez vous. Ah, seulement d'ici ce temps-là, oubliez pas que vous travaillez pour la compagnie. Ah, il n'est pas question de slacker sur l'ouvrage puis de jumper avant son temps non plus. Vous savez que pour ceux qui finissent pas leur contrat, il y a des amendes, hein? Puis des bonnes. Et il y en a aussi pour ceux qui sont pas capables de contrôler leurs nerfs. Amende double pour tous ceux qui participent à une bataille, puis 2 fois plus pour celui qui en part une. Ça, c'est plus les dégâts, s'il y en a. Ah oui, j'ai entendu dire un matin qu'il y en a un de vous autres qui a malmené un des petits gars à cause de la cloche. À celui-là, j'y conseille de bien se retenir avant de toucher à un flot. Puis toi, Bisaillon, tu y touches jamais au flot? À part ça, pour ceux qui se plaignaient qu'il y avait trop de lard, une bonne nouvelle. On va avoir de la viande rouge en masse. Et pour ceux qui se plaignent d'avoir des poux, il y a de l'huile à lampe à votre disposition. Gratis. Vous n'avez rien qu'à passer à mon bureau après l'ouvrage. Et pour ceux qui aiment ça de même, là, j'en ai de la parfumée. Ah, non, celle-là, il faut payer pour, par exemple. C'est tout. Ah oui. Pour ceux qui veulent faire de la drave, il vous reste 2 jours pour donner votre nom. Naturellement, la compagnie n'est pas obligée d'accepter qui que ce soit. On prend rien que les meilleurs hommes. C'est tout. Oui. Excuse-moi. Ben oui, excuse-moi, maman. Rosanna s'est réveillée plus tard à matin. Plus tard que d'habitude, hein? Mets ton petit pot là. Puis, tu vas aller faire ta toilette. Puis après ça, tu iras le vider dehors, hein? Va, mon homme, va. Ma mère, êtes-vous réveillée? Ça fait belle lurette, chérie. Mais pourquoi c'est faire que vous n'êtes pas sortie de votre chambre? Au cas, chérie. Au cas. Ouais. Je me demande combien d'œufs Joseph Arthur va manger à matin. Si tu veux mon idée, chère, donne-y en 6 au moins. Bon, allez le réveiller. Joseph Arthur, c'est Rosanna. De quoi c'est qu'il y a, donc? Il est l'heure de te lever, là. Hein? Regardons ça, il est bien tard, donc. Ben, j'arrive tout de suite. Ça t'a pas pris le temps à grailler ton habillement, mon jeune? Ah, je suis bien pressé ce matin. Tu veux pas manger? Non, j'ai bien la feuille. Merci quand même. Je te remercie bien gros, Joseph Arthur, pour tes bons conseils. Je vais jongler à tout ça.
Puis aussitôt que Noëlla va être revenue de Québec... dis donc, mon jeune, avant de partir, qui c'est qui a gagné aux cartes hier au soir? Ah ben, je vous dirais, Mémire, que Rosanna et moi, on a eu chacun nos bons moments. En tout cas, moi, je trouve ça inadmissible. Antoinette et toi avez beau chercher tous les arguments possibles pour défendre ta mère, vous ne m'avez absolument pas convaincu. Mais on n'a pas essayé de te convaincre, Raoul. Seulement essayer de comprendre les raisons qui ont poussé la mère à agir de même. Pour Noëlla, je peux comprendre à la rigueur, elle est complètement dominée par ta mère. Mais c'est pas juste. Quand je pense que du moment que tu as été enceinte de moi, ta mère, qui en 40 ans n'était jamais sortie de sa paroisse, a pris le train toute seule pour aller à Québec voir mon père, qu'elle a réussi à lui parler et à le convaincre que cet enfant était bien de moi. Le regrettes-tu? Ce n'est pas ce que je dis, je parle de ta mère. Quand un homme a transmis la vie, il a le droit de savoir. Ce sont ces paroles mêmes que mon père m'a répétées. Le droit de savoir. Et là, voilà 5 mois que sa femme est enceinte et mon beau-frère ne le sait même pas. C'est pas souvent que tu mentionnes Lionel comme étant ton beau-frère. Tu sauras que j'ai toujours eu la plus haute estime pour Lionel. C'est un garçon d'une grande franchise et d'une très grande honnêteté. J'ai jamais pensé autrement. Maintenant, Raoul, si t'as de quoi à dire à ma mère, pourquoi tu viendrais pas le dire toi-même, hein? T'es pas encore venu de l'hiver. Ça te ferait une bonne raison pour venir à la maison. T'es même pas venu au jour de l'an ni à Noël. Puis t'as laissé passer Pâques. C'est à cause des affaires. Mais je vais réfléchir à ta proposition. Peut-être que j'irai. Peut-être aussi que je ferai autre chose. Comme quoi? Si c'est ce que je pense, je fais mieux de ne pas te le dire tout de suite. Ça sent bon? Ça sent la neige mouillée. Ah, puis l'air est doux. Et moi, j'ai chaud. Ouais. Moi et tout. Maudit. Puis plus il fait chaud, plus les poux aiment ça. Maudit gratteur. Allez, rien. Hein? Alors, je sais bien que la mère approuverait pas, mais je suis certain que Noëlla, elle comprendrait. La drave, ça me tente bien gros. Comprends-tu ça? Lionel, j'ai promis à ta mère. T'as promis quoi? Que même s'il fallait te battre pour te maîtriser la drave, tu la ferais pas. Tu redescendrais par les chemins. Puis Yvon et tout, il a promis. Ils avaient promis ça. À ma mère. Mais de quoi c'est que t'as pensé, Valérien? Toi, un homme qui a toujours mis la liberté au-dessus de tout. T'as dit non à la conscription. Puis là, tu vas me ramener de force à la maison? Là, j'en reviens pas. Puis moi qui ai toujours pensé que t'étais mon ami. Écoute, Lionel. Ben, tu sauras une chose, Valérien Lavoie. C'est que Lionel Saint-Cyr, il est son propre maître. Puis qu'il fait à son idée sans demander la permission à personne. Puis t'essaieras de me maîtriser pour voir. À soir. À soir même, je donne mon nom à M. Bisaillon. T'inquiète pas, il va me prendre. Il m'aime bien, M. Bisaillon. Il fait bien de la peine, Valérie. Il veut faire la drave. J'y ai dit à propos de la promesse. Ouais. Hein, Valérien, c'est ta viande rouge qui arrive. Penses-tu qu'ils ont tiré un orignal? C'est plutôt le joual qui n'a pas pu atteler à matin. Lui qui était fini. Du joual.
Ça se passera pas de même. Moi, c'est du bœuf que je veux. Moi, j'ai pas envie de perdre une couple de semaines de salaire quand on est quasiment sur le chemin du retour. S'ils disent que c'est du bœuf, quant à moi, c'est du bœuf. Puis les Français, ils mangent ça du joual aussi. Yvon puis moi, on a vu ça pendant la guerre. Ouais, ben, moi, je l'ai pas faite, la guerre. Hey. Oh, regarde ça. Je vais y parler, moi. Après tout, moi, j'ai rien promis à Rosanna. Lionel. Lionel, écoute-moi. Je t'ai jamais rien fait, moi. Es-tu bien sûr? Es-tu bien sûr que tu m'as jamais rien caché? Tu me caches rien à cette heure? Lionel, c'est pas Moi, ça. je me fie plus sur personne. Personne. Le monde est plein de maudits menteurs et de cachotiers. Moi, ça m'écoeure pour parler franchement. Moi, autant rester tout seul. Ça fait que va donc joindre les autres, là, hein? Yvon puis Valérien. Lionel, c'est Puis que... sacrez-moi patience avant que je pogne les bleus. Compris? Ah, il l'a bien gros sur le cœur, ce qu'on a promis à sa mère. Ouais. C'était rien que de ça. Pleure pas, Noëlla. C'est pas de ta faute. Ton mari, il va comprendre. Lionel, ça n'a pas de malice, ça. Il va peut-être y avoir un bout de dur à passer, mais ça va s'arranger. Et pourquoi c'est faire qu'elle braille de même, dont elle... Ne pleure pas, Noëlla. Je t'ai promis de tout arranger ça. On se demande bien comment. Mais fais confiance en ton mari, Juliette. Si Raoul dit qu'il va s'en occuper, moi, je demande pas mieux que de le croire. Surtout que si on est dans le pétrin, c'est à cause de moi, comme m'a expliqué mon gendre. Je crois, belle maman, qu'en voulant trop protéger Lionel, vous avez créé une situation qui risque d'être pire. Lionel peut perdre toute sa confiance en vous, en sa femme, en tout le monde. Mon dos. Ben, c'est bien clair, sa mère. Si on y a caché pendant 5 mois que Noëlla était partie pour la famille, il peut bien se demander si on y cache pas d'autre chose. Quoi? Où? Comment? Ça peut le rendre méfiant de tout. Pauvre Lionel. Je me sens bien coupable. Ben non, c'est pas de ta faute, Noëlla. T'as juste respecté les conseils de ta belle-mère. Moi aussi, je me sens coupable. Il me semble que j'aurais dû penser mieux. Arrêtez de vous envoyer la balle à savoir qui c'est qui a fait le plus de tort que l'autre. là. De quoi c'est qu'on fait à cette heure? Faut décider de quoi, puis ça presse. Bon, si vous me demandez mon avis, je vous dirais tout d'abord qu'on n'a que 2 choix. Lui apprendre la nouvelle pendant qu'il est encore là-bas, ou lui apprendre quand il sera revenu ici. Ah, moi, tout ce que c'est que je demande, c'est qu'il revienne ici à la maison le plus vite possible. Moi, tout. Puis qu'il fasse pas la drave. Et jamais l'envie il prenait. Mais des fois, on sait jamais. Puis même si Yvon puis Valérien, là, ils ont promis que... Ils ont promis quoi?
Non, non, rien. Rien, ma fille, rien. On t'écoute, mon gendre. Eh bien, attendu que moi, Raoul Savary, je n'ai jamais fait partie du complot d'aucune manière pour cacher quoi que ce soit à mon beau-frère Lionel, qu'il ne peut donc rien me reprocher. Attendu d'autre part que, selon l'avis de notre médecin de famille, l'état de santé de Noëlla est excellent. Attendu aussi que... Abouti, Raoul. On dirait que tu es en train de faire ton testament. L'habitude des affaires, ma chérie, il faut être précis. Donc, attendu ce que je viens de vous énumérer, je vais vous faire une proposition. Oh! Oh! Ah! Bataille! Oh! 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 Rase-toi la bolle puis la barbe si tu veux des résultats. Non, t'arriveras pas à grand-chose de même, hein? Je peux pas me raser la barbe, maudit! Tu veux me faire sacrer, toi, hein? Décolle d'ici, je veux plus te voir! Tanné, baptême, je suis tanné. Rien qu'à Valérie, qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Chocolat. 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 Ouais, André. Ah. Je viens donner mon nom pour la drave. Je vais te mettre ça à la liste. Merci bien. Lionel, t'as bien le caquet-bas, y a-tu de quoi qui va pas? Tout. Tant je n'ai plein mon casque, je veux plus voir personne. T'es chum? Parlez-moi pas d'eux autres. J'ai plus confiance en personne. Ah, c'est souvent le même à la fin de la saison. Écoute, si le cœur t'en dit, tu peux venir jaser ici. Ben, à soir, si tu veux. Hein? Je verrai. Si j'ai le cœur à ça. Il nous en veut à mort. Faut faire de quoi? C'est pas du bœuf, ça? Je te dis, c'est pas du bœuf! Je veux pas le savoir. Tiens-toi tranquille, Valérien. Hey, bisaillon! C'est-tu du bœuf, ça? C'est de la viande rouge? De quoi c'est que t'as chialé? Je t'ai posé une question, c'est-tu du bœuf? Je t'ai déjà répondu, la voix. Puis si la viande n'est pas assez rouge à ton goût, la poubelle est là. C'est du joual, baptême! C'est du joual crevé! Il nous fait manger du joual crevé, bisaillon! Assis-toi, assis-toi. C'est du joual! Assis-toi. Reste tranquille. C'est du joual! C'est qui, ça? C'est moi, Lionel. Lionel Saint-Cyr. Ah, rentre, Lionel. Excusez-moi, je savais pas, je venais pour jaser. Ben, tu me déranges pas. Hey, veux-tu prendre mon bain? Moi, je peux attendre. Non, allez, c'est faire, je vais m'en aller. Ah, c'est toi, Lionel. Ça sera pas long, moi. Une fois dans un camp, il y a eu des hommes qui venaient d'Europe, du nord de l'Europe, d'un pays qui s'appelle la Suède. Eux autres, là, ils se faisaient suer bien fort en dedans.
Et ensuite, elle est dehors, se rouler dans la neige, tout nu. Tout nu? Ça devait être gênant. Non, pas pour eux autres. C'était leur coutume. Ouais. En tout cas, par chez nous, ça ferait jaser. Ça, quand on sort de son trou, Lionel, on s'aperçoit que le monde est bien différent d'une place à l'autre. Comprends-tu ça? Ouais. Ouais, moi-même, je me sens bien différent depuis quelques jours. Je me sens plus le même. Depuis que le doutant est arrivé, là, il est parti. Je sais pas où. N'importe où. Loin. Bien loin. Croiriez-vous ça, M. Bisaillon? C'est comme si j'avais même plus envie de retourner chez nous. Voir ma mère, voir Noëlla. Comprenez-vous ça? Ouais. Là, j'ai envie de faire la drague. Ben, j'aurais jamais cru ça, moi, après ce que c'est qui est arrivé à mon père, puis tout le mal que ma mère a dit de ça, la drave. Ouais. Il y a des affaires que les femmes peuvent pas comprendre. Hein? C'est seulement que les hommes. Passe-moi ma robe de chambre. Tu prends un verre, Lionel? Pourquoi pas? Ça me fait du bien de parler avec vous, M. Bisaillon. J'ai rendu que vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance. Ouais. Tu sais, Lionel, les Anglais ils disent que chaque arbre que tu vois a son ombre. On essaie toujours de montrer rien que le côté qui est au soleil, mais il y a l'autre. C'est celui qui est moins montrable. Il va nous en vouloir le restant de ses jours. Hein, moi-même, je vous en veux de pas me l'avoir dit à propos du bébé. Je l'avais promis à Marie-des-Neiges. Mais moi, j'ai rien promis à personne. Ça fait que Lionel m'a envoyé dire, ça peut pas être pire qu'à cette heure. Ouais? Lionel, es-tu là? J'ai de quoi de bien important à y apprendre. Ça va là. Lionel, j'ai une nouvelle pour toi, une bonne nouvelle. Noëlla est enceinte, puis tu vas être père de famille. C'est un autre de vos farces plates, elle est pas drôle, pas toute celle-là. C'est qui te prend, Lionel? Qu'est-ce qui se passe, donc, là? Rien pas tout. Les gars! Noëlla puis moi, on va avoir un enfant! Un enfant!